Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations en utilisant la méthode de substitution. On commence donc rapidement avec l'exercice 4. On demande de résoudre dans un carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous en utilisant la méthode de substitution. Donc, on a donc trois systèmes d'équations que nous allons résoudre au cours de cette vidéo. On commence directement avec la résolution du système d'équation A. Donc, nous avons le système d'équation 3x plus 5y est égal à 4, 2x plus y est égal à 5. Il est question pour nous de trouver la valeur de x et y qui vérifie à la fois la première équation et la deuxième équation en utilisant la méthode de substitution. Donc, dans un premier temps, le principe, on va d'abord numéroter nos équations. Donc, la première ligne ici, on va appeler ceci équation 1 et la deuxième ligne, on va appeler ceci équation 2. Donc, le principe de la méthode consiste tout simplement à aller soit dans la première équation ou la deuxième équation, tirer une variable, soit x ou y, pour venir remplacer dans l'autre équation par sa valeur pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Donc, comme ici, on va chercher à tirer y dans la deuxième équation. Pourquoi? Parce que son coefficient est tout simplement dans 1. C'est-à-dire que lorsqu'on veut tirer une variable, si on a la possibilité d'avoir le coefficient ici 1 ou bien moins 1, il sera plus facile de tirer cette variable-ci parce que ça nous évite tout simplement d'avoir les fractions. Donc, si on a donc compris, on va donc prendre tout simplement l'équation 2. Donc, on prend donc l'équation 2 qui est tout simplement 2x plus y est égal à 5. On va donc tirer y dans l'équation 2. Donc, en tirant y, on aura quoi? Y sera donc égal à quoi? À 5. Le 2x traverse dans l'égalité tout simplement pour aller... Donc, le 2x va traverser l'égalité pour aller à droite. En changeant de signe, ça va devenir moins 2x. Donc, on peut donc dire que y est égal à 5 moins 2x. Dans la méthode de substitution, consiste simplement à prendre cette variable-ci. On va venir dans la première équation, remplacer cette variable par sa valeur pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Donc, si c'est compris, alors, on va donc dire tout simplement que 2 dans 1. Donc, on dit 2... Donc, on dit 2 dans 1. Pour dire qu'on va prendre l'équation 2 que nous venons de trouver pour remplacer dans l'équation 1. Or, l'équation 1, on a vu que l'équation 1, c'est tout simplement 3x plus 5y est égal à 4. Donc, ça, c'est notre équation 1. D'accord? Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre dans la variable y qui est 5 moins 2x. On va venir remplacer ici par sa valeur. Donc, on va prendre la variable y qui est 5 moins 2x. On va venir ici remplacer par sa valeur. Donc, on aura tout simplement 3x plus 5 facteur. On ouvre dans la parenthèse et on met la valeur de y qui est tout simplement 5 moins 2x. Donc, on met tout simplement ici 5 moins 2x. Et on ferme notre parenthèse. Tout ceci est tout simplement donc égal à 4. On va donc essayer donc de développer. Si on peut y avoir dans un premier temps, on peut voir que toutes nos variables sont déjà ici. On voit que nous avons uniquement dans les x. Donc, on comprend qu'on va y trouver les x. Donc, on va donc tout simplement donc développer, calculer déjà. On aura 3x plus, là nous avons plus 5 fois 5, ça nous donne 25. Donc, on aura plus 25. On aura encore également plus 5 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 10x. Donc, on aura ici moins 10x. Ensuite, on peut donc dire qu'on a fini ici avec le développement de la parenthèse. Tout ceci sera donc égal à 4. Donc, tout ceci sera donc égal à 4. On va donc tout simplement calculer les x avec les x, les nombres avec les nombres. Donc, on aura ici 3x moins 10x, ça nous donne moins 7x. Donc, on peut venir ici, nous avons donc moins 7x. On aura ici, ça sera donc égal. Maintenant, à droite, nous avons déjà 4 qui est là. Donc, le plus 25 ici va traverser donc pour aller, l'égalité pour aller à droite. Lorsque ça va traverser donc tout simplement l'égalité ici pour aller à droite, comme ceci, ça va devenir moins 25. Donc, on peut dire qu'on aura ici plus 4 moins 25. On peut donc calculer
4 moins 25, ça nous donne moins 21. Donc, on peut donc dire ici qu'on aura moins 7x sera donc égal à moins 21. Donc, parce que 4 moins 25, ça nous donne moins 21. On peut donc tirer x. X sera tout simplement donc égal à moins 21, divisé tout simplement donc par le coefficient de x qui est moins 7. On voit que les moins et les moins peuvent se simplifier ici. On aura 21 divisé par 7, ça nous donne 3. On a déjà trouvé la valeur de x qui est égale à 3. Maintenant, une fois qu'on a dans la valeur de x, ça veut dire qu'on peut déjà trouver la valeur de y. Il suffit d'aller dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2 de remplacer x par sa valeur pour trouver y. Or, nous avons vu dans l'équation 2 que y était égal à 5 moins 2x. Donc, il est plus facile de remplacer rapidement x ici par sa valeur. Donc, on va donc dire que l'équation 2, on avait déjà vu que y était égal à 5 moins 2x. Donc, on va donc remplacer tout simplement ici x par sa valeur. En remplaçant x par sa valeur, on aura y sera donc égal à 5 moins 2. On ouvre la parenthèse et on met la valeur de x que nous avons trouvé ici, qui est donc 3. On met donc 3. On aura ici y sera donc égal à quoi? Donc 5 moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6. Donc on aura ici 5 moins 6. 5 moins 6, ça nous donne moins 1. Donc y est égal à moins 1. Voici donc la valeur de x et de y que nous avons donc trouvé. On peut donc donner la solution. La solution va se donner sur la forme, parce que nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x-y. Donc, on peut donc dire que S sera donc égal. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. La x ici pour nous, c'est 3. Suivi de la valeur de y. Nous avons vu que y, c'est moins 1. On met donc tout simplement ici moins 1. Et on ferme notre parenthèse. On peut donc tout simplement encadrer notre résultat. Donc, voici donc la solution de notre équation. Tout ce qu'on a fait, c'est de prendre la valeur de x et de y pour remplacer dans chacune de nos équations pour voir si ça donne 4 et 5. Si on prend déjà la première équation, en remplaçant ici x déjà ici par 3, on aura ici 3 facteur de 3 plus 5 facteur de y. On a vu que y c'était moins 1. En calculant, qu'est-ce que ça nous donne? 3 fois 3, ça nous donne 9. On aura 5 plus 5 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 5. On aura 9 moins 5, ça nous donne bien 4. On voit que ça valide bien la première équation. En remplaçant aussi également dans la deuxième équation, on aura 2 facteur de x que nous avons vu qui est 3 plus y plus facteur de moins 1 y. Est-ce qu'en calculant, ça nous donne bien moins 5? On aura bien ici 2 fois 3, ça nous donne 6. Plus fois moins, ça nous donne moins 1. Donc, on voit bien qu'ici, on aura 6 moins 1. On voit que ça nous donne bien 5. On voit que ça vérifie bien la deuxième équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer dans la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.